Bonjour, bienvenue dans ce culte matinal. Nous allons prendre notre instant de parole, notre exhortation. Et le thème du jour, j'intitule La Seigneurie de Jésus. La Seigneurie de Jésus. Amen. La Seigneurie de Jésus. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ouais, je crois que nous devons percevoir clairement la dimension de Jésus Seigneur. Jésus Seigneur. Parce que nous avons l'habitude de le voir comme Jésus Sauveur. Et ce n'est pas faux. Mais pourquoi est-ce qu'il est devenu sauveur? Afin de finalement être pour nous le Seigneur. Amen. Donc, si nous voyons juste Jésus comme le sauveur, c'est-à-dire, oh, c'est Jésus qui m'a sauvé de mes péchés, il m'a sauvé de Satan, il m'a délivré des démons, il m'a délivré de l'enfer. Ça, c'est Jésus sauveur là-bas. Mais il y a une autre dimension importante de sa personnalité, qui est Jésus Seigneur. Nous devons intégrer cela. Et nous devons apprendre à le voir et à le reconnaître en tant que Seigneur. Croyez-moi, ça change tout. Lorsque tu reconnais Jésus en tant que Seigneur, tu entres automatiquement dans une sorte de communion avec lui. Parce qu'il n'a pas, comment dire, l'homme n'a pas besoin d'une communion pour reconnaître Jésus sauveur. Non. Lorsque tu es païen, par exemple, et que tu as besoin d'un sauveur, tu acceptes Jésus sauveur. Amen. Parce qu'il doit être sauveur pour toi, afin d'être Seigneur. Mais malheureusement, nous nous limitons sur la première partie, Jésus sauveur. Et tout ce que nous savons, c'est, oh Jésus, oh oui, c'est lui qui m'a sauvé de mes péchés, c'est lui qui m'a délivré de Satan, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui me pourvoit à mes besoins, c'est lui. Toutes ces choses sont bien aimées, toutes ces choses sont bien. Mais je dis encore, jusqu'à ce que nous parvenions à la compréhension de Jésus-Christ Seigneur. Lorsqu'on a dit à Thomas que Jésus est ressuscité, il a discuté, il a dit non, c'est pas possible. Sauf si je le vois, sauf si je touche mes mains, je touche ses mains, je touche ses pieds, je touche son côté, je ne croyais pas à une quelconque résurrection. Et ce jour-là, ils étaient tous dans une pièce, et la Bible dit Jésus a apparu. Et quand Jésus s'est présenté, il a dit à Thomas, viens, touche mes mains, touche mes pieds, car un esprit n'a ni chair ni os comme moi. Et lorsqu'il a touché, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ouais. Il a appelé Jésus mon Seigneur. C'est important de reconnaître la Seigneurie de Jésus. Ça nous met de manière consciente dans une sorte de communion avec lui. Amen. Et c'est pour cette communion qu'il a été fait sauveur. Ouais, des fois, nous venons juste à Christ parce qu'on a dit qu'il y a l'enfer. On a dit, bon, si tu ne reçois pas Jésus, tu vas aller en enfer. Maintenant, tu viens seulement parce que, bon, tu as peur. Si je ne reçois pas Jésus, maintenant, il va aller en enfer. Tu le reconnais dans ta vie en tant que sauveur. Mais est-ce qu'il est Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il est Seigneur de ma vie? Ça fait toute la différence. Amen. Lisons notre Bible dans Philippiens. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10. Là, il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Pardon, à la gloire de Dieu le Père. Oui, regardez. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le but de l'élévation de Jésus, c'est que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Le Père a élevé le Fils pour une seule raison, que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi il lui a donné le nom au-dessus de tout nom? Afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'a pas dit Sauveur, il a dit Seigneur. Parce que c'est ce qu'il est. C'est notre Seigneur. Et même dans nos prières, je crois que nous devons, de manière consciente maintenant, relever la Seigneurie de Jésus. Lorsque je parle de... Alors, comment je vais dire ça? Exemple. Si je veux parler de Jésus, par exemple dans les prédications ou dans les enseignements, je peux directement dire Jésus. Là, ça passe. Ouais. Mais lorsque je suis dans une communion avec lui, dans la prière, je ne peux pas l'appeler Jésus. Ouais. J'espère que vous faites bien la différence. Lorsque je parle de lui à quelqu'un, je peux directement l'appeler Jésus. Mais lorsque je m'adresse à lui-même, je m'adresse à Jésus, généralement, je préfère l'appeler Seigneur, par un titre qui l'honore, qui le respecte. Nous comprenons bien ça même dans notre monde quotidien. Vous ne pouvez pas parler du président de la République en sa présence, en l'appelant par son nom. Quelqu'un est venu devant le président de la République camerounaise et il dit Paul Biya, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tu ne peux pas dire ça en sa présence. Tu ne peux pas l'appeler Paul Biya en sa présence. Mais oui, si tu parles de lui, tu peux dire oui, Paul Biya dit ça, ou bien Monsieur Paul Biya. Ouais, c'est possible que tu l'appelles de cette manière, mais en sa présence, tu ne peux pas dire Paul Biya. Non, parce qu'il mérite l'honneur qui est dû à son rang. Et quand tu comprends ce principe, tu ne peux pas l'appeler par son nom quand tu es en sa présence, quand tu réalises qui il est. Ouais, Thomas avait réalisé enfin qui était Jésus. Il n'avait jamais perçu Jésus dans cette dimension. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il avait enfin réalisé qui était Jésus. Il avait certes marché avec lui pendant 3 ans, mais il n'avait jamais su que Jésus était son Seigneur. Amen. Il a fallu une révélation. Ouais, ça demande aussi la révélation de percevoir Jésus comme étant le Seigneur. Des fois, nous le disons même de bouche comme ça, mais nous ne comprenons pas le sens. Nous ne comprenons pas ce que signifie lorsque nous le reconnaissons en tant que Seigneur. Amen. Bien-aimé, reconnais-le en tant que Seigneur aussi. Il n'est pas juste son sauveur. Oui, il t'a sauvé de tes péchés, mais il est beaucoup plus qu'un sauveur. Il est aussi un Seigneur. Un Seigneur, c'est un maître. Un Seigneur, c'est un souverain. Celui à qui tu rends toute la gloire. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui contrôle tout, qui est maître de tout. Et c'est ce que Jésus est pour nous. Ne venons pas seulement vers Jésus pour le salut et pour avoir le visage du ciel. Et puis, non, ce serait prendre une partie, et je dirais même la partie inférieure de la vérité. La partie supérieure de la vérité, c'est qu'il est le Seigneur. Amen. Tu commences à le faire aujourd'hui de manière consciente. Peut-être tu le faisais juste, ou même tu ne le faisais pas, mais commence à le faire de manière consciente. Quand tu t'adresses au Seigneur, à Jésus, appelle le Seigneur. Appelle Seigneur dans la compréhension du mot Seigneur. Tu vois, lorsque tu le fais dans cet état d'esprit, je vais te dire, ta prière sera différente. Lorsque tu dis mon Seigneur, ne dis pas juste, ouais, souvent on dit des choses comme ça, on y croit, on ne prête même pas attention, on ne s'aime pas. Non, 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 non. Tu vois, tu dois être maintenant conscient. Quand tu t'adresses à lui, dis mon Seigneur. Commence même ta prière par cette phrase-là, ou par ce mot-là, mon Seigneur. Tu vas voir que ta manière de prier va changer. Souvent, nous prions comme si on était des robots. On a déjà formulé des choses dans la tête comme ça, là. On a déjà des copies-collées, des prototypes de prière. Non, je veux prier, je veux dire ça. On a déjà formaté ou bien on a déjà arrangé des prières. Non.
Lorsque ton esprit devient conscient qu'il est en présence du Seigneur, oh, crois-moi, ta manière de prier va changer. Parce que, sauf si tu es fou, mais le vocabulaire s'adapte en fonction de celui à qui on s'adresse. C'est-à-dire, si tu t'adresses à quelqu'un de vulgaire, tu peux utiliser un vocabulaire vulgaire, ça peut être toléré, mais tu ne peux pas t'adresser à quelqu'un qui occupe un rang ou une fonction élevée, n'importe comment. C'est pourquoi le reconnaître en tant que Seigneur, quand tu t'adresses à lui, c'est très important. On ne parle pas Jésus, Jésus, tu avais dit que Jésus, tu as comme ça dans la prière, mais souvent tu l'appelles. Jésus, mais Jésus, tu es où là? Non, 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 viens, viens. Tu vas voir que je t'invoque ici chaque jour, tu ne me réponds pas pourquoi. Non, 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 viens, 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 viens. Non, c'est un Seigneur bien-aimé. C'est un Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un à qui on doit service et obéissance. Il n'est pas notre boy, il n'est pas notre garçon de course. Vous voyez, les gens qui disent, Seigneur, je te donne encore, je donne à Jésus, je te donne encore deux chances, deux chances. Si tu ne fais pas comme moi, je te préviens, moi, je vais prendre les devants. Il y a trop attendu. Ouais, ça, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur. Parce que tu ne t'adresses pas au Seigneur en donnant des ordres. Amen. Non, c'est lui qui te donne les ordres. Souvent, nous parlons à Jésus comme si c'était notre petit copain. Hein. Non, 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 non. Jésus, je suis très fâché de toi. Ah, mais, bon, c'est parce que tu es le Fils de Dieu. Sinon, sache que en temps normal, vraiment, non, bien aimé. C'est pas comme ça qu'on s'adresse au Seigneur. Adressons-nous au Seigneur comme celui-là qui a la prééminence, celui-là qui a le souverain, celui-là qui a le dernier mot, celui qui dit et la chose arrive. Ce n'est pas encore que même un chef de quartier, on ne parle pas n'importe comment, ou même un sous-préfet, ou même un préfet. Mais celui dont il est question ici, c'est celui qui a créé toutes choses. Bien aimé, j'aimerais que nous révisons notre manière de nous adresser à Jésus. Oui. Et je t'ai donné cette petite, comment dire, ce petit conseil. Quand tu t'adresses au Seigneur, ne l'appelle plus Jésus quand tu es dans la prière. Non, appelle le Seigneur. Dis ce mot de manière consciente. Tu vas voir, lorsque tu dis mon Seigneur, ton esprit entre dans dans un état de communion. Ce que je vous dis est vrai. Essayez ça, vous allez voir. Lorsque tu commences ta prière en le reconnaissant en tant que Seigneur, oh, ça fait toute la différence. Je vous dis pas ça fait toute la différence parce qu'il est Seigneur de tout. Quand tu reconnais Jésus en tant que Seigneur, tu es en train de dire que il a le dernier mot sur toute ta vie, que ce soit ta vie professionnelle, que ce soit ta vie dans tes études, dans ton mariage, dans tout ce qui te concerne. Tu reconnais que c'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui dirige parce que tu lui as donné le, le, le droit. Amen. Il a ce droit-là sur ta vie. Parce que s'il t'a sauvé, c'est normal qu'il soit ton Seigneur parce que personne d'autre lui ne pouvait te sauver. Amen. Donc, bien aimé, reconnaissons-le en tant que le Seigneur de notre vie. Reconnaissons-le ainsi. Amen. Reconnaissons-le. Ne parlons plus au Seigneur comme si nous parlions à un être ordinaire, à quelqu'un à qui on donne des ordres, des instructions. Non, il ne reçoit pas d'instructions de nous. Non. C'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire. Ouais, quand j'ai commencé à comprendre cette vérité-là, ma façon de prier a changé. Du moins, ma prière que je fais dans ma communion avec Dieu, elle est complètement différente. Parce que j'ai intégré non seulement la dimension sauveur, mais aussi la dimension Seigneur. Il est mon Seigneur. Et je sais qu'il est aussi ton Seigneur. Mais reconnais-le.
La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira ton sentier, ton chemin. Si nous ne reconnaissons pas, si nous n'apprenons pas à reconnaître le Seigneur Jésus pour qui il est, pour tous ses attributs, pour toutes ses qualités, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je veux juste éveiller ton esprit sur cette vérité-là. Il est ton Seigneur. Et quand tu t'adresses à lui, parle comme un sujet qui s'adresse à un Seigneur. Ça fait la différence. Hein. Je vous dis la vérité. Le simple fait de dire Seigneur ou mon Seigneur. Pas juste, ouais, ça c'est un peu, ça ce n'est pas, nous aimons bien ça, les formules. Sont pas, je suis en train de donner une formule dans la prière. Je suis en train de te donner, je suis en train de te dire, comment dire, éveille ton esprit sur la réalité de Jésus-Christ Seigneur quand tu t'adresses à lui. Amen. Lorsque tu dis mon Seigneur, que tu sois pleinement conscient de ce que cela signifie, des implications de l'appeler ton Seigneur pendant que tu t'adresses à lui. Ça fait toute la différence. Ton bien-aimé. Ouais, la Bible a dit, je vais relire, il a dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre, sur la terre et sous la terre. Ouais, dans les cieux, ok, le monde angélique, sur la terre, tout ce qui est matériel, visible, et sous la terre, même dans les régions inférieures de la terre. Même en enfer, il est Seigneur. Il a démontré ça en prenant la clé de la mort et du séjour des morts entre les mains de Satan. Il a démontré sa seigneurie en dépouillant l'adversaire. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, commence à le reconnaître comme Seigneur. Tu vois, c'est tout ce que je viens de te dire aujourd'hui. Mais je veux te rassurer que cette vérité est extrêmement puissante. Si tu ne me crois pas, demande à Thomas. Lorsqu'il a rencontré Jésus le ressuscité, il a appelé mon Seigneur. On dirait qu'il a vu à ce moment une dimension de Jésus qu'il n'avait pas vue depuis ces 3 ans et demi qu'il marchait avec lui. Amen. Et des fois, c'est ça, c'est-à-dire, nous sommes, comment je veux dire ça? Nous sommes en Christ, mais nous n'avons jamais perçu clairement la dimension seigneurie qu'il y a dans son nom et dans sa personne. Nous voyons plus la dimension sauveur. Oh, je suis malade, il m'a guéri, il m'a sauvé de la maladie. Oh, j'étais oppressé, les démons me dérangeaient, il m'a délivré. Oh, j'étais dans les ténèbres, il m'a affranchi. Oh, j'étais destiné à la mort, à l'enfer, il m'a délivré. Oh, j'étais un pécheur, il a fait de moi un juste. Ça, c'est vrai. Mais c'est juste la dimension sauveur. Il y a mieux, bien aimé. J'ai dit tout à l'heure, il s'est fait sauveur afin de devenir pour nous Seigneur. Pour nous, pour ceux qui sont maintenant en Christ, il n'est plus simplement pour eux leur sauveur, mais aussi leur Seigneur. Donc, bien aimé, appelle, reconnais Jésus à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, en tant que le Seigneur de ta vie. Le Seigneur dans tes affaires, le Seigneur dans tes finances. C'est ce que ça veut dire. Le Seigneur dans ton foyer, le Seigneur dans tes études, le Seigneur dans ta vie professionnelle. Ça veut dire que tu n'as plus de projet ou d'ambition si ce n'est le projet ou l'ambition du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est plus toi qui détermine ce qui arrive. Non. Ce n'est plus toi qui trace le chemin.
Ce n'est plus toi qui définis les choses, mais tu reçois les ordres et les instructions de ton Seigneur. Amen. Qu'il soit ton Seigneur ou non, puissant de Jésus-Christ. Si ce n'était pas le cas, si tu ne l'avais jamais perçu comme Thomas, tu ne l'avais jamais vu comme ton Seigneur, tu l'avais juste vu comme un bon sauveur, quelqu'un qui est mort pour toi, quelqu'un qui a donné sa vie, qui a versé son sang pour toi, qui a aimé tout ça avec un but. Jésus est venu sur terre, il s'est offert en sacrifice pour devenir notre Seigneur. J'insiste là-dessus. Amen. J'insiste dessus. Il a fait toutes ces choses pour devenir notre Seigneur. Et ma prière, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses le reconnaître ainsi. Amen. Est-ce que tu peux commencer à mentalement et même dans ton esprit, est-ce que tu peux commencer à voir Jésus comme étant le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu peux le voir comme étant, comment dire, laisse-le prendre la prééminence, laisse-le te dominer, laisse-le te diriger, laisse-le euh, t'instruire, laisse-le te dire quoi faire. Ne te presse pas seulement. Ouais, ce qu'on fait souvent, hein. Quand Jésus n'est pas ton Seigneur, il est juste ton sauveur. Tu as tes projets personnels et tu dis, OK, Seigneur, en fait, tu ne l'appelles même pas Seigneur. Tu dis, tu as des projets, tu dis, bon, Jésus, viens. Euh, c'est toi qui me sauves. Voici mon projet. J'ai mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis. Et pendant ce temps, moi, je vais accomplir mes projets. Nous ne nous posons pas souvent la question de savoir, est-ce que Dieu est dans nos projets? C'est ça aussi. Tu as commencé un, deux, trois, quatre, cinq projets, oui. Mais tu vois, lorsqu'il est ton Seigneur, c'est lui l'auteur de tous tes projets. Tu n'as plus aucun projet personnel. Tu n'as plus aucune ambition personnelle, si ce n'est d'accomplir sa volonté. Ouais, quand Jésus est ton Seigneur, le Père était le Seigneur du Fils. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples, ma volonté est de faire ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand Jésus devient ton Seigneur, tu n'as de nourriture que sa volonté. Tu ne vis que pour sa volonté. Tu es mort à ta propre volonté, tu es mort à tes ambitions et tu ne vis que pour le Seigneur. Bien, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? Ou bien nous ne l'avons qu'en tant que sauveur? Amen. Et je prie que ce soit ton cas. Et je vais terminer à confesser ces paroles. Proclame-les comme si bien sûr ces paroles rejoignent ton, ton désir, tes aspirations. Je vais juste te conduire dans cette proclamation. Et dis ces phrases comme venant de toi. Prononce-les ou disons, répète-les comme si elles viennent de toi. Amen. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, Maître et souverain, celui qui détient l'autorité suprême et a la prééminence, à qui je dois allégeance. Je crois de tout mon cœur et déclare de ma bouche que tu es le Seigneur sur toutes les circonstances et choses qui sont en rapport avec ma vie. Avec l'aide de l'Esprit Saint, je marcherai dans la conscience et la révélation de ta Seigneurie sur ma vie chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, commence aujourd'hui à le reconnaître en tant que le Seigneur de ta vie. Il n'est pas que ton sauveur, il est aussi ton Seigneur. Que Dieu te bénisse.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Y a-t-il des questions? Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse également, prophète. Amen. 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 Des questions avant que nous entrons dans la prière?